Ah, Diomandé, c'est fort. Diomandé, c'est très très fort. Tu passes de Leganés, Leipzig, tu fais une top saison à Leipzig, puis ensuite t'impressionnes en Coupe du Monde et t'es courtisé par tous les plus grands d'Europe. Le PSG est sur lui, Liverpool est sur lui et t'as même le Real sur lui. Non, franchement, Diomandé, faut applaudir. Maintenant, Diomandé, on te connaît. Faut pas nous faire croire que ton papa, il était supporter de Real. On te connaît. À chaque fois, il y a un club intéressé, tu vas dire oui, mon papa était un supporter que toi, étant jeune, toi aussi tu aimais. Hein? Faut pas nous faire ça, Diomandé. Le Real Madrid aurait fait une offre de 100 millions avec 90 plus 10, mais Leipzig demande plus. Et je crois qu'il demande aux alentours de 130 millions. Maintenant, c'est arrivé, qu'est-ce qu'elle pourrait représenter? Est-ce que c'est parce que le Real se serait fait à l'idée qu'ils ne pourront pas avoir Olysée et doit donc se renforcer à droite avec la blessure de Rodrigo? Et pour l'instant, ils ont Brahim Diaz ou Massantuno, mais c'est clairement pas assez pour le côté droit. Ou est-ce que c'est pour le côté gauche, car Vinicius n'a toujours pas prolongé et pourrait partir libre l'année prochaine? En tout cas, c'est une affaire à suivre, mais Diomandé courtisé par le Real, franchement, moi j'applaudis. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette on s'ennuie. C'est pas possible. Comme ça d'un coup là. Mais wesh, on vous a dit que le Real Madrid n'a pas fini cette saison sans aucune rumeur. C'est officiel, le Real Madrid a envoyé une première offre pour Diomandé, alors que le joueur veut rejoindre à la base le Paris Saint-Germain, n'arrivant pas à s'accorder avec le club capital sur tout point de vue financier. Voici que le Real Madrid en profite pour entrer en contact avec Leipzig, dont des contacts ont débuté entre les deux parties cette semaine. Il nous est directement rapporté que le Real Madrid cible un joueur de côté droit au cas où Brahim Diaz partirait cet été, même si le joueur veut littéralement rester. Mon questionnement réside quand même sur le fait de se demander si on reste quand même sur Olysée malgré une potentielle arrivée de Diomandé. Ce qui est sûr, c'est qu'on commence à se demander beaucoup de choses, surtout après avoir lu il y a 2 jours que Liverpool va tenter de recruter Vinicius en tant qu'agent libre en 2027. Le Real Madrid est en train de préparer du très gros sur ses côtés, et je peux vous dire que c'est pas du figuratif. Le Paris Saint-Germain, je suis désolé, mais si vous posez pas ce qu'il faut, on va le faire pour vous. Diomandé, qui est l'un des ailiers les plus prometteurs de sa génération actuellement dans le football, à aucun moment donné, si on peut y aller, on laisse ça passer. Maintenant, il y a aussi une possibilité où Diomandé profite du Real Madrid pour dire au Paris Saint-Germain, voilà, faut pas abuser, mettez ce qu'il faut, dépêchez-vous, sinon il y en a d'autres qui me veulent. En tout cas, on va observer ça de près. Pendant que les Madrilènes ils veulent Olysée et Rodri, ils sont allés chercher Diomandé en cachette, les gars. Ils ont pété un câble ou quoi? J'espère que vous avez capté que si on va chercher Diomandé, la meuf à Mbappé, on pourra plus la ramener. Selon Fabrizio Romano, le Real Madrid rentre dans la discussion pour Yann Diomandé. Pendant qu'on est en train de parler de Rodri et d'Olysée, ils auraient posé 100 millions d'euros sur la table et en plus Leipzig, ils ont refusé. Malgré tout, Diomandé, il était déterminé à rejoindre Paris jusqu'à ce que Madrid rentre dans la course. Et finalement, je me dis au-delà de l'arrivée d'Olysée, et si c'était pour combler le départ de Vini? Parce qu'on le sait depuis un moment, le numéro 7 de Madrid, il a disparu et personne ne sait où il est passé. Et en plus, si tu vas chercher Rodri, avec les 500 millions que le Bayern y demande pour Olysée, c'est complètement mort. En fait, le vieux veut pas nous respecter. Pendant qu'on lui demande un numéro 6 qui nous permettra d'avoir un milieu de terrain compétitif, lui, il veut juste aller chercher des attaquants comme Diomandé pour satisfaire ses propres plaisirs personnels. On est tous d'accord pour se dire que c'est un très bon joueur qui fait les efforts défensifs et le pressing, mais comment tu vas faire des offres de 100 millions d'euros alors qu'on a besoin d'un milieu de terrain? Et surtout, Olysée, je commence vraiment à penser qu'il faut l'oublier pour cet été. Je sais pas si c'est moi le fou qui fait le mec différent, mais je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à vous abonner, sinon c'était votre cas, Silas pour nouveau cœur. Le Real Madrid essaie de doubler le Paris Saint-Germain sur le dossier de Diomandé. Ils viennent de poser 100 millions d'euros sur lui. Leipzig a refusé. Leipzig espère en récupérer au moins 130 pour lâcher leurs joueurs. Et je vois beaucoup de gens reprocher à nos dirigeants de pas aller assez vite sur le dossier de Diomandé. Mais les gars, on est double champion d'Europe et dans notre effectif, il n'y a aucun joueur qui a coûté plus de 100 millions d'euros. Je vois pas l'intérêt, avec l'effectif qu'on a, avec les joueurs qu'on a, avec le statut qu'on a, d'aller mettre 100 millions d'euros, plus de 100 millions d'euros sur un joueur qui est même pas sûr d'être titulaire. Je pense que Nasser, Luis Campos et Luis Enrique, ils ont mis un plafond qui pour moi doit tourner entre 70 et 80 millions, qui veulent pas dépasser. Que le Paris Saint-Germain demande 100 millions, 125 millions ou 150 millions pour Barcola, c'est justifiable. Il est double champion d'Europe, il connaît les matchs à très très haut niveau, finale de Ligue des Champions, demi-finale, quart de finale, demi-finale de Coupe du Monde, mais demander plus de 100 millions d'euros, mais pourquoi? C'est injustifiable. Et surtout, il vient à quelles conditions? Parce que si sa venue au Paris Saint-Germain pousse Barcola vers la sortie, et ben là on est totalement contre, parce qu'entre Barcola et Diomandé, pour moi il n'y a pas photo, on doit garder Barcola. On va voir ce qui se passe dans les prochains jours, mais le Paris Saint-Germain va jamais mettre plus de 100 millions d'euros sur Diomandé. Oui, le PSG va peut-être perdre Yann Diomandé parce que l'intérêt du Real peut tout relancer dans le dossier, mais une chose est sûre, le PSG ne surpayera pas pour Yann Diomandé, et aujourd'hui, c'est pour ça déjà que le dossier traîne en longueur. 130 millions demandés par Leipzig, on l'a vu encore aujourd'hui, le PSG ne les mettra pas. Je pense que ça ne montera pas au-dessus des 100, peut-être 105, peut-être 110 bonus compris pour le PSG,
pas au-dessus. Et aujourd'hui, première offre du Real confirmée par Fabrizio Romano, 90 plus 10. Je pense qu'en réalité, on n'est pas loin de l'offre qui a déjà été faite par le PSG. Si jamais demain, il y a une espèce de surenchère qui se met en place de la part du Real, le PSG ne rentrera pas là-dedans. Et potentiellement, donc, perdra Yann Diomandé, qui est mine de rien une piste qui commence à durer, mais que tu ne valides pas parce que pour l'instant, l'accord avec Leipzig, il est très compliqué à aller chercher. Et pour justement réussir à avoir Yann Diomandé au prix voulu pour le PSG, ils lui ont demandé de repousser tous les autres concurrents, de repousser Liverpool, qui était notamment le club le plus intéressé, et tous les autres concurrents. Yann Diomandé l'a fait, mais on a vu que pour l'instant, l'accord, il n'est pas encore trouvé. Peut-être même que le PSG s'est dit, on va faire durer le truc sur le mercato, et peut-être que ça craquera un petit peu plus tard dans le mercato. Mais aujourd'hui, l'intérêt du Real, on ne sait pas ce que ça peut donner. Si Yann Diomandé, comme certains le disent, eh ben finalement il se dit « Oh tiens, Real Madrid, ça peut m'intéresser », il y a un monde où le PSG lâche l'affaire en mode « Nous, si t'es pas 100% concerné PSG et que PSG, t'es libre d'aller signer là où tu veux et ça rentrera pas dans une surenchère. » Et pour moi, le PSG aurait raison de ne pas rentrer dans la surenchère pour Yann Diomandé. Aujourd'hui, 100, 105 millions peut-être que le PSG est prêt à mettre, bonus compris, pour moi c'est le maximum pour un Yann Diomandé à l'instant T. C'est déjà une offre qui est colossale pour un joueur qui a un talent et un potentiel énorme. 19 ans, on est d'accord. Maintenant, aujourd'hui, je trouve que déjà de une, t'as qu'une saison en Bundesliga et sans manquer de respect à la Bundesliga, on sait ce que ça dit aussi pour les attaquants avec sa qualité, avec ses qualités de vitesse, de percussion. Et on sait que tu peux performer dans ce championnat, mais pas forcément performer dans des championnats avec moins d'espace. On sait que ça aide justement la Bundesliga parce que c'est un championnat ultra offensif, ce qui n'est pas la réalité ailleurs. C'est pas la réalité du PSG en Ligue 1 et c'est pas non plus la réalité du PSG en Ligue des Champions qui a tendance à jouer des gros blocs bas. Et aujourd'hui, moi j'ai été un peu refroidi par la Coupe du Monde de Yann Diomandé, qui est pas mauvaise en soi, mais est-ce qu'elle est à la hauteur d'un joueur à 130 millions? Pour moi, pas du tout. Aujourd'hui, il a montré des vraies carences dans les 30 derniers mètres, le fait de rentrer dans cette surface et d'aller finir. Et aujourd'hui, au PSG, le Bradley Barcola est ultra critiqué pour ça, sauf que Barcola, sa Coupe du Monde, dans ce secteur-là, elle est 10 fois meilleure que celle de Diomandé. Donc c'est pour ça que il faut pas le voir en quelque part plus beau qu'il ne l'est. C'est un joueur incroyable, c'est un potentiel incroyable, mais il faut se rendre compte de ce que c'est déjà 100, 105, 110 millions. C'est déjà colossal, et pour moi le PSG aurait raison de ne pas aller au-dessus. L'intérêt du Real peut vraiment tout relancer, et je serais clairement pas étonné de le voir signer au Real au bout du compte, parce que si jamais, comme le demande le PSG, il montre pas un intérêt 100% PSG et que PSG, je pense que le PSG peut même abandonner la piste, malgré tout le temps passé sur les négos sur le joueur. On verra ce que ça dit. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et où tu le vois signer. Mais je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises.